Et salut à tous, c'est Rio et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo plus sérieuse qu'habituellement. En effet, j'aimerais évoquer avec vous la Coupe du Monde de football 2014 qui se déroule cette année au Brésil. Même si un grand nombre d'entre vous ne suivent pas forcément l'actualité de la FIFA, vous n'êtes pas sans savoir que cette édition au Brésil de la Coupe du Monde a fait et fait encore polémique. Donc rappelons d'abord que le Brésil est le premier pays d'Amérique du Sud organisateur d'une Coupe du Monde, malgré que le Brésil soit aujourd'hui un pays dit émergent. Il possède tout de même une population relativement pauvre, notamment dans le nord du pays. Alors le gouvernement brésilien a souhaité se présenter en tant que pays organisateur de la Coupe du Monde et sa candidature fut retenue. Donc le Brésil est vainqueur de 5 Coupes du Monde en 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002. Donc le Brésil est le pays qui possède à ce jour le plus de titres mondiaux. Le Brésil est sans contexte le pays du football. Les enfants grandissent d'ailleurs, pour la grande majorité d'entre eux, avec un ballon sous le pied. Le Brésil est d'ailleurs à ce jour le pays qui possède le plus de joueurs répartis dans les clubs étrangers. Si de nombreux petits Brésiliens rêvent de devenir plus tard footballeurs professionnels, peu d'entre eux y arrivent. Quelques footballeurs brésiliens ont marqué l'histoire du football, comme bien entendu le roi Pelé, Garrincha, Nilton Santos, Ronaldo, Zico ou même Kaka, pour ne citer que ceux-là. Se présenter en tant que pays organisateur de la Coupe du Monde est une bonne chose en soi. Faut-il avoir les moyens d'organiser l'événement? Et c'est là que le problème apparaît. Le Brésil a dépensé près de 10 milliards d'euros pour organiser le mondial, c'est-à-dire rénover et construire les stades, ainsi que mettre en place un réseau hôtelier performant pour pouvoir accueillir les touristes du monde entier. Donc pour ce mondial, il y a 12 stades qui ont été sélectionnés. Certains ont été rénovés, d'autres sont tout neufs. Donc il y a l'Estadio Mineirão de Belo Horizonte, l'Estadio Nacional de Brasilia, l'Arena Pantanal de Cuiabá, l'Arena da Baixada de Curitiba, l'Arena Castelao de Fortaleza, l'Arena Amazonia de Manaus, l'Arena das Dunas de Natal, l'Estadio Beira-Rio de Porto Alegre, l'Arena Pernambuco de Recife, l'Estadio do Maracanã de Rio de Janeiro, l'Arena Fonte Nova de Salvador de Bahia et l'Arena de Sao Paulo à Sao Paulo. Parmi ces stades, certains ont pris énormément de retard dans leur construction. Donc les délais ont souvent été dépassés de plusieurs mois. Donc le stade de Sao Paulo, justement, a été terminé et inauguré le 30 mai dernier. Donc soit un mois avant, un peu moins d'un mois avant la Coupe du Monde, alors que les travaux avaient commencé en mai 2011. Donc il y a eu 3 ans. Le stade devait être opérationnel depuis décembre 2013. Alors qu'il était opérationnel qu'en mai 2014. 2 ouvriers sont morts sur le chantier du stade en novembre 2013. Il y a eu un incident, au niveau des travaux et toute la partie est du stade s'est écroulée. Et un autre incident a eu lieu en mars dernier. Il y a eu un mort. Rendez-vous compte quand même. Ces incidents ont stoppé les travaux pendant quelques semaines.
Des manifestations ont également éclaté en fin d'année 2013 ainsi qu'en début 2014, notamment en janvier-février, à Sao Paulo, à Rio de Janeiro et dans le reste du pays pour les manifestations les plus importantes. À chaque fois, le peuple brésilien a dénoncé la démesure et la pression que la FIFA faisait subir aux ouvriers pour que le pays soit prêt pour le mondial. Les manifestations, vous le pensez bien, ont été réprimées dans la rue par la police. Souvent par ça se terminait par des combats entre manifestants et policiers dans les favelas. C'était plutôt sanglant. Nous, en tant qu'observateurs, ne pouvons que nous interroger et suivre l'événement, donc la Coupe du Monde, avec intérêt. L'argent dépensé pour le mondial aurait pu servir à la construction et à l'aménagement des routes, des écoles, ou bien même des hôpitaux. L'État brésilien espère que l'afflux de touristes générera suffisamment de bénéfices pour rééquilibrer les dépenses liées au mondial. Ce mondial, on peut le voir un peu comme une lutte entre les riches d'un côté, représentée par la FIFA, qui impose ses règles. Un combat entre riches, mais c'est aussi le gouvernement brésilien qui a souhaité se présenter en tant qu'organisateur du mondial. Donc d'un côté les riches et d'un côté les pauvres, avec le peuple brésilien, et dont en réalité on connaît déjà le perdant de cette lutte. On connaît déjà le perdant. J'espère vraiment que la Coupe du Monde se déroulera sans incident et que le football, qui est quand même le sport national au Brésil, réunira Brésiliens, FIFA et supporters étrangers pendant un mois au pays du football. Faire du Brésil l'organisateur de la Coupe du Monde de football cette année reste tout de même très symbolique pour cette grande nation qui vit avec le football au quotidien. Je vous incite donc à suivre ce mondial, à suivre, à écouter, à voir et à écouter tout ce qui va être dit durant ce mondial. Ce mondial, c'est vraiment le premier événement de cette ampleur qui est aussi contesté à l'échelle planétaire, que ce soit qu'il soit contesté à l'échelle du Brésil par la population, mais qu'il est aussi contesté dans d'autres pays qui ne comprennent pas qu'un pays émergent comme le Brésil dépense 10 milliards d'euros pour cet événement. Alors que, comme je l'ai dit, cet argent pourrait être utilisé pour bien d'autres choses qui sont bien plus importants pour la population. Merci de m'avoir écouté.